Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour les taroscopes du mois de mai 2021. Un mois où je vous souhaite justement de faire ce qui vous plaît, tant qu'à faire. Des taroscopes que j'essaie encore une fois de faire d'une façon courte et efficace. Regardez donc la vidéo correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire afin d'avoir davantage de renseignements. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me contacter dans la barre de description de cette vidéo ou sinon elles sont en train de s'afficher juste maintenant. Bonjour à vous les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion, bienvenue pour votre taroscope du mois de mai 2021, un mois que je vous souhaite rempli de belles choses, en tout cas un mois au cours duquel vous pourrez compter sur vous et vous-même. Vous allez le voir tout de suite, j'ai hâte de vous expliquer un petit peu ces belles énergies qui vous attendent. Alors je rigole bien parce que là je viens de faire le taroscope des béliers, ils ont tiré exactement la même carte que vous mais dans l'autre dans l'autre sens. Alors du coup vous aussi, vous avez cette énergie du choix, cette énergie du carrefour, cette énergie du chemin qui s'offre à vous. Sauf que pour votre cas, les lions, vous, c'est derrière. C'est-à-dire que à l'endroit, on voit que vous êtes face à tous ces choix. À l'envers, vous avez réussi à vous affranchir de ces choix. Vous les avez faits et pour le mieux. C'est-à-dire qu'il y avait des décisions qui étaient en suspens. Peut-être que vous n'osiez pas les prendre. Peut-être que c'était peut-être trop tôt, que vous ne pouviez pas. Bref, peu importe. Là, vous les avez prises et c'est vraiment pour le meilleur. Des décisions, pour tout vous dire de ce que je ressens, assez importante qui peut vraiment avoir un impact profond sur pas mal de domaines de votre quotidien, notamment votre individualité. J'ai l'impression qu'au mois de mai, la plupart des lions vont un petit peu s'affranchir du regard des autres et du qu'en dira-t-on surtout. Et vous pourrez partir sur votre chemin en faisant fi de la vie des autres. Il s'agira tout simplement de ne pas le faire en envoyant paître les autres tout simplement, parce qu'effectivement, il pourrait y avoir pas mal d'incompréhension autour de vous par rapport aux choix que vous faites, aux décisions que vous prenez et la façon dont vous vous lancez sur les chemins justement. Galvanisé par une espèce d'allègement, vous sentez vraiment que vous vous allégez de certaines énergies au mois de mai, vous vous débarrassez de ce qui était trop lourd en prenant les bonnes décisions pour vous, les meilleures, vous pensez à vous, vous vous faites passer en priorité. Et effectivement, galvanisé par ça, eh ben, les gens pourraient un petit peu ne pas comprendre ce qui vous arrive, d'accord? Donc c'est une très bonne chose dans le sens où des décisions importantes sont prises et vous vous mettez vraiment au centre de votre quotidien et c'est bravo, bravo les lions. Le 9 de coupe, génial d'ailleurs, représente votre énergie positive. On voit encore, hein, vous le voyez sur le dessin de cette carte, quelque chose de très libératoire. Effectivement, on se libère notamment au niveau du chakra cœur et c'est bien le succès, l'épanouissement, la joie et le bonheur qui sont au rendez-vous. Le bonheur d'avoir pris des décisions et d'enfin avancer. Vous pourrez vous sentir tellement léger et vraiment ressentir ce truc. Oh, génial, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on est bien d'accord que là pour l'instant je suis très expansif, hein, mais dans d'autres petits trucs, il s'agira de la jouer fine, on est d'accord. Mais le plus gros challenge, ça va surtout être de ne pas faire d'imposer vos choix aux autres d'une façon un petit peu trop virulente. Voilà. Mais le 9 de coupe va vraiment symboliser des succès à venir et c'est même, on le dit, la carte des vœux réalisés. Ça serait peut-être un bon mois pour justement au niveau spirituel, si vous aimez ça, faire des demandes à l'univers. Donc là, on a une nouvelle lune qui arrive aux alentours du 10, 11, 12, je me souviens plus de mémoire. Ça serait intéressant de là faire un beau chèque d'abondance parce que de toute évidence, là, les énergies, hop, là, sur sa liste, l'univers, il écrit, hop, en mai, je fais plaisir au lion. Donc effectivement, n'hésitez pas à faire des vœux, à demander des choses au mois de mai. Nul doute que votre charisme va tellement être coloré par cette énergie libératoire que vous êtes offert qu'on ne pourra pas vous refuser grand-chose au mois de mai. Et c'est vraiment quelque chose de positif pour vous. Félicitations. Dans les aspects négatifs, on a la carte du 10 de coupe, hein, qui est une carte à la base de grande joie, mais qui là nous explique que pour certains, il s'agira de revisser certaines vis encore. Alors que certains lions et lionnes arriveront vraiment à s'affranchir de ce qui les embêtait jusqu'à maintenant et vraiment avancer en prenant les bonnes décisions, certains le feront mais tout en gardant, vous savez, un petit côté, bon, je le fais même si c'est pas 100% ce que je veux. C'est vraiment la carte du 10 de coupe, un mauvais alignement. Donc vraiment, faites vos décisions et n'hésitez pas à viser haut parce que vous l'avez vu, c'est le succès qui vous attend. Vous voyez ce que je veux dire? Cette carte nous parle également de conflits. Effectivement, je vous l'ai dit depuis le début, il y a des personnes autour de vous qui pourront un petit peu, d'une, vous jalouser tout simplement, hein, parce que l'énergie que vous développez à vous faire du bien et à aller vers la meilleure version de vous-même, c'est pas tout le monde qui l'a, tout simplement.
pas tout le monde qui est au même stade que vous. Alors il s'agira de ne pas faire parler votre ego spirituel et de dire mais si, mais fais comme ça, moi je l'ai fait, ça va te faire du bien. Rappelez-vous que chaque personne vit son évolution à son rythme, à sa manière. Et c'est tout. Donc juste prendre ça en considération. Les désaccords, les désharmonies vont certainement venir du fait que les chemins que vous prenez peuvent en heurter certains, hein, donc comme je vous le dis par jalousie ou par peut-être qu'ils s'inquiètent pour vous. Donc il s'agira tout simplement de leur expliquer les choses et tout se passera bien, d'accord? Allez, ensuite on passe donc à la vibration de votre jeu, c'est-à-dire l'énergie qui vient colorer tout cela. Et alors, puisque une nouvelle route est enclenchée, que vous vous lancez sur des choses nouvelles, hein, et ce encore dans tous les domaines de votre quotidien, on a naturellement un valet d'épée qui annonce des messages, des bonnes nouvelles, mais surtout une soif d'apprendre. C'est comme si, poum, là vous êtes sur une page blanche et vous avez envie de tout découvrir d'un coup. Donc vous pourriez un petit peu avoir le cerveau en ébullition. Pour certains, bah, par exemple, vous allez d'un coup vous ouvrir à un nouveau sujet. Voilà, j'ai toujours voulu me lancer dans la spiritualité. Bah, pam, je me lance dedans et je lis tous les livres qui sont avec. D'un point de vue un peu plus léger. Tiens, bah, j'ai toujours voulu me lancer dans la couture. Et bah, pam, je lis tout ce que j'ai à faire et j'apprends, etc. Vous voyez, je vous fais un grand écart métaphorique pour que vous compreniez bien. Mais effectivement, cette énergie qui sous-tend votre tirage et qui le colore vient vraiment apporter beaucoup de richesse à votre nouvel envol que vous avez vraiment envie d'intellectualiser, c'est le mot qui me vient, mais vraiment de vous renseigner, de vous enrichir en lisant des ouvrages, en essayant des choses, etc., en comprenant ce qui vous arrive. Et c'est bien, c'est vraiment une énergie débordante, hein, bouillonnante et qui est super intéressante. On a un petit bémol au niveau du 5 de Pentacle. C'est-à-dire que vous allez vers quoi? Donc tout simplement, cette carte, de ce qu'on en ressort en général, c'est des problèmes financiers. Donc il faudra faire attention de ne pas trop acheter de livres d'un coup, hein, d'accord, d'y aller doucement, de faire les choses. Voilà, puisque là, galvanisé par votre nouvel élan, vous pourriez un petit peu cramer au niveau financier. Donc attention à cela. Mais d'un point de vue un petit peu plus développement personnel, la nouvelle page qui s'offre à vous va fatalement mettre sur votre chemin d'autres challenges, d'autres choses auxquelles ça serait bien d'y remédier et compagnie. Vous voyez ce que je veux dire? Fatalement, vous avez passé une étape, il y en a d'autres qui vous attendent, c'est pas l'étape ultime, on est d'accord. Et du coup, le sujet, en gros, de ce nouveau chapitre, ça pourrait être la peur du manque. Qu'est-ce que vous faites de la peur du manque dans votre quotidien? Voilà, ça pourrait être un des sujets phares. Et vous pourriez justement, votre mois de mai avance vers ça. Qu'est-ce que je fais aussi de l'aide des autres? Est-ce que j'arrive à demander de l'aide aux autres? Est-ce que j'arrive à accepter l'aide qui m'est tendue? Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un petit peu vers ça que ça se dirige, vers ce nouveau challenge. Et dites-vous une chose, c'est qu'encore une fois, c'est pour le meilleur. On attaque les 3 domaines de votre quotidien avec le professionnel. On a sorti quoi? On a sorti la carte de l'ermite inversée. De toute façon, vous avez 3 cartes inversées aussi, pas de jaloux avec les béliers. Carte de l'ermite inversée, elle peut vous expliquer que vous pourriez connaître un moment de solitude, un moment d'isolement mal vécu. Autant quand la carte est à l'endroit, c'est plus ou moins choisi ou c'est plus ou moins bien vécu de toute façon. Mais là, du coup, vous y voyez pas clair avec l'ermite inversée. Et c'est comme si vous étiez un peu dans la nuit noire, mais alors sans la lanterne, vous voyez ce que je veux dire? Pourriez être un petit peu mis au placard, être dans votre grotte. Alors ça peut être effectivement dû à quelque chose de très concret, mais quelque chose de aussi un peu abstrait. Ça peut être quelque chose que vous subissez, hein, plutôt que vous ne choisissez. Et cette solitude par rapport au travail, cet isolement par rapport à la sphère professionnelle, pourrait un petit peu vous peser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, essayez de faire comme mes fortunes bon cœur et surtout de rester le plus positif possible. C'est vraiment un des messages les plus phares de votre tirage. Dans le domaine matériel, dans le domaine financier, on a encore un 9 de coupe. Regardez, hein, comme quoi ils se répondent bien, mais à l'envers cette fois. C'est-à-dire que vous pourriez être un peu tatillon au niveau de vos finances, au niveau de ce que vous possédez, vraiment au point de vue possession du mois de mai. Pour être dans l'insatisfaction, on l'a vu avec l'ermite qui commence à faire la tête un peu ici, qui commence à ruminer, un petit peu à maugréer. Là, il s'agira en fin de compte plus d'une prévision, d'un conseil selon moi du tarot, qui visera à dire appréciez ce que vous avez déjà, regardez comment ça se passe chez vous, plutôt que d'aller voir comment ça se passe chez l'autre. Rappelez-vous qu'en plus, on a parlé tout à l'heure, hein, de disharmonie et d'éventuelle jalousie. Donc ces jalousies, vous pourriez les ressentir vous-même
Et vous pourriez aussi les faire ressentir aux autres, hein. Si effectivement, vous, d'un coup, tout roule pour vous, que vous flambez un petit peu d'argent et que vous avez vraiment des choses de valeur qui rentrent dans votre quotidien, fatalement, vous pourriez attiser un peu les jalousies aussi. Donc il faudra savoir un petit peu, en fonction de vous, hein, puisque le tirage est général, rappelons-le, voir si la jalousie, vous la subissez ou vous la provoquez. Mais en tout cas, elle est un petit peu là. Il s'agira pour terminer sur ce offre de couple, voilà, de rester dans la satisfaction et de toujours tourner le curseur sur positif. Voir ce que j'ai plutôt que ce que je n'ai pas. C'est vraiment le meilleur conseil que le tarot puisse vous donner. Et on termine avec le domaine sentimental et ce 3 de coupe qui est éloquent, puisqu'effectivement on voit 3 personnes et là c'est dans le sens inverse, cette carte nous parle de triangle amoureux. Il se peut qu'il y ait une personne de trop. Est-ce que c'est officiel? Est-ce que ce n'est pas officiel? En tout cas, ça reste problématique puisque la carte est à l'envers et qu'on avait quand même 2 cartes à l'envers également. On avait aussi un manque d'harmonie ici. Donc, bon, faites ce que vous voulez, mais en tout cas, ce triangle est annoncé. On pourrait également, puisque le tirage est général, penser à une ambiance qui se détériore un petit peu au niveau sentimental. C'est comme si jusqu'à maintenant ça se passait bien, c'était un peu la fête, on voyait du monde, ou alors que vous soyez célibataire ou en couple, ça se passait bien, on rigolait bien. Là, l'humeur n'est plus trop vraiment à ça. Mais en même temps, ça peut très bien corroborer les choses géniales d'avant, hein. Si effectivement vous libérez de certaines énergies, fatalement, vous allez colorer votre vibration, hein, avec quelque chose d'autre. Et peut-être que certaines situations, certaines personnes ne vont tout simplement plus vibrer à la même fréquence que vous. Et tout naturellement, le tri se fera. Il s'agira donc d'accompagner cela avec le plus de bienveillance envers vous possible. Ce tirage est maintenant terminé et j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous, qu'il vous apportera des éclairages nouveaux vous permettant d'aborder ce mois de mai de la façon la plus positive possible. Merci infiniment pour vos encouragements, vos commentaires, vos partages qui me font vraiment très chaud au cœur. Très bonne journée à vous, très bon mois de mai et à très bientôt. Salut!